Alors bonjour à tous, ici pour un tuto qui n'est certainement pas utile puisque c'est un tuto de cuisine. Alors cette fois nous allons préparer des salades au sushi. Un truc que je viens à peine de faire il y a un jour du coup. Alors vous avez besoin de feuilles de salade que vous lavez pour enlever la terre ou que vous avez déjà enlevé. Vous prenez un salami pour les sécher. Vous prenez un set de table pour le travail pour travailler ce qu'on va faire. Alors c'est très simple. Alors vous devez prendre de la sauce. Moi j'ai de la samouraï et du curry, du coup c'est très bon. Et du poulet qu'on va faire cuire 30 secondes. On attend tranquillement 30 secondes. Pendant ce temps, vous prenez de la samouraï et vous faites des petits cercles pour qu'il y en ait un peu partout sur vos feuilles. Comme ça, voilà. Je sais que vous ne voyez pas. Je vous montrerai le résultat plus tard. C'est prêt. Il n'y en a plus beaucoup, du curry, alors on en profite pour se faire de bonnes choses. Vous en mettez aussi un peu partout, mais vraiment, pour économiser, vous en mettez un petit peu moins. Vous attendez un petit peu. Ensuite, vous rangez bien évidemment les sauces pour pas que ça soit chaud. Vous vérifiez que le poulet soit bien cuit, enfin bien réchauffé. C'est pas encore assez réchauffé. Du coup, vous patientez 2 minutes. Dans 30 secondes d'eau. Bon, pendant ce temps, je vais vous montrer le résultat. Ça vous donne ces trucs-là, de bons trucs. Bon, je sais que c'est plein de calories et tout ça. Du coup, faites-en de temps en temps. Même s'il y a de la salade, les sauces, c'est plein de calories et tout ça. Alors, vous en faites de temps en temps, accompagné d'autres choses. En l'occurrence, nous, ça va être des cannelloni, que notre merveilleuse maman nous a préparé, nous a fait. Vous vérifiez si ça vous convient. Nous, ça nous convient. Voilà. On va vous mettre plus par là. Pour bien. Ensuite, vous prenez ce que vous voulez. Là, des gros morceaux. Vous les placez au centre. Vous prenez, si vous voulez des petits morceaux, vous les éparpillez au centre, aux alentours, comme vous le désirez. Voilà. C'est parfait. Alors, nous, on a notre préparation un peu de fête. Moi, je rajoute un petit peu parce que je suis fan de poulet. Vous rangez ça au frigo. Vous prenez, si vous voulez rajouter des tomates, allez-y. Moi, je suis fan de tomates. Très bien. Vous prenez cet outil. Vous mettez de côté notre préparation. Vous prenez ça. Mihi. Vous coupez des tranches. Voilà, vous en coupez comme vous voulez. Là, je vais m'en couper, voilà, comme ça. Vous les coupez en comme vous la proportion que vous voulez et tout ça.
vous coupez bien, vous coupez comme vous voulez. Moi, je vais couper en tranches. Ensuite, vous coupez ça comme ça. On reprend notre délicieuse dégustation. Et vous les mettez sur le poulet ou avant le poulet, comme vous voulez. C'est votre... Je vous donne des conseils. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes sauces, mettre des tomates, du poulet. Ça fonctionne parfaitement aussi avec le steak haché. Hein. Je vous ferai une prochaine fois avec le steak haché. Vous verrez que c'est quand même assez bon. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Alors, ensuite, vous allez chercher une assiette. Alors, on prend une feuille, une de nos feuilles, délicatement. Vous la déposez sur votre assiette. Vous essayez de l'enrouler comme vous le pouvez. Hein. Voilà. Et on fait ça, évidemment, avec le nombre de feuilles. Voilà, alors on a suivi. Maintenant, on peut rincer les couverts. Les laver aussi, très important. Les laver avec, bien sûr, du savon. Même si moi, je ne le fais pas parce que j'ai la flemme. Alors, ensuite, si vous avez de la sauce, c'est pas grave. Vous pouvez lécher l'ail. Bien évidemment. Alors ensuite, voyons voir ce que ça donne. Ensuite, on reprend notre tomate. Cette fois, vous allez la coucher sur... et vous allez couper 4 tranches que vous allez mettre délicatement sur votre préparation. Et voilà. Bonjour, alors bon, on s'est déjà dit bonjour. Alors vous sortez de la moutarde de Dijon si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Alors ensuite, vous prenez une fourchette, vous mettez au bout, vous mettez un peu de moutarde, vous étalez un peu sur la tomate, pas beaucoup, hein. Vous étalez un peu, voilà. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement comme moi, comme je vous le dis hein, depuis le début. Ne jamais en mettre en grande dose aussi. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Donc, vous avez ça. Maintenant, on va sortir les cannelloni. À chaque fois, je me trompe. Bon, malheureusement, je me suis un petit peu trompé, mais ça va. Ensuite, vous prenez un petit couteau. Non, pas un couteau, qu'est-ce que je suis con. Vous prenez un ustensile pour découper. Bon, moi, je vais le laver. Alors, vous découpez, vous en prenez autant que vous voulez, c'est... Voilà. Vous découpez... découpez proprement. Hein. Vous les placez perpendiculairement au truc. Je n'ai pas donné de nom, mais je le mettrai dans le titre. Comment préparer ce genre de plat. Vous récupérez un peu la sauce tomate qu'il y a. Vous étalez sur le dessus. Bon, ça a l'air d'une gueule de vomi, mais c'est pas grave. Ensuite, vous le laissez refroidir avant de le mettre, parce que sinon ça peut causer des problèmes. Nous, on va se couper une petite tranche. Le reste de la tomate,
si vous le voulez, hein, pas obligé. Vous le mettez à côté de votre préparation. Je sais que cette bouffe a l'air dégueulasse. Je sais, mais sans la bouffer, mais je vous dis garantie que c'est très bon. Si vous prenez de grandes bouchées pour avoir l'ensemble, c'est bon au lieu que d'avoir toute la salade. Bon, étape suivante, c'est de nettoyer. Bon, on se retrouve à plus. Et bah, voyons voir le résultat. Voilà, pour faire vos cannelloni, vous suivez les instructions. Sinon, pour ces magnifiques sushis faits de salade, de poulet, de tomates et de sauce, bah, vous suivez. Et voici nos petites tomates. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez d'autres trucs comme ça super bons, bah, enfin, vous pouvez tester chez vous, me dire si c'est super bon. Sinon, vous pouvez, si vous likez, si vous vous abonnez, ou éventuellement abonnez, un petit like si vous aimez. Et un petit commentaire si ça vous plaît ce genre de petits trucs. Hein.